Le scrutin du 24 février a consacré le triomphe du peuple sénégalais. Je vois un seul camp, celui du Sénégal, et des Sénégalais qui, ayant librement exercé leur devoir citoyen, nourrissent le désir ardent de rester unis par un destin commun au sein d'une seule nation. Macky Sall, né le 11 décembre 1961 à Fatick, est un homme d'État sénégalais. Il est président de la République du Sénégal depuis 2012. Au sein d'une famille de 5 enfants, Macky Sall est élevé dans la région de Fatick puis dans le Fouta Toro par son père, Amadou Abdoul Sall, manœuvre à cette époque dans la fonction publique, puis gardien, et sa mère, Koumba Timbo, vendeuse d'arachides. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors, bon visionnage. Décidé à devenir une grande personnalité, il a étudié le génie géologique et la géophysique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'Institut français du pétrole en région parisienne. Il a obtenu son diplôme en 1988 et en 2000, il est devenu conseiller spécial pour l'énergie et les mines auprès du président sénégalais de l'époque, Abdoulaye Wade. L'année suivante, il est devenu ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. En 2002, il devient également maire de sa ville natale. Sall continue à accumuler les portefeuilles gouvernementaux, assumant brièvement les infrastructures et les transports, en plus de ses autres fonctions en 2002, avant de devenir ministre d'État la même année. Il a changé son poste de ministre de l'Énergie contre celui de ministre de l'Intérieur et des collectivités locales en 2003. En 2004, Sall est nommé secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais de Wade et également premier ministre, le quatrième pour Wade en autant d'années, un poste qu'il occupe jusqu'à sa démission en juin 2007. Peu après, il a été élu président de l'Assemblée nationale. Cependant, en novembre de la même année, les dirigeants du Parti démocratique sénégalais ont voté la suppression du poste de Sall au sein du parti et moins d'un an plus tard, l'Assemblée nationale a voté la réduction significative de la durée de sa présidence de 5 ans à 1 an, tentant ainsi d'évincer Sall du gouvernement. Il a refusé d'abandonner son poste et l'Assemblée nationale a rapidement adopté une résolution visant à le démettre de ses fonctions. Nombreux sont ceux qui pensent que, malgré son statut de protégé de Wade, Sall est tombé en disgrâce auprès du parti au pouvoir après avoir fait connaître le fils de Wade, Karim, pour l'interroger sur sa prétendue mauvaise gestion des fonds publics. Sall a rapidement démissionné du Parti démocratique sénégalais et des postes qu'il avait occupés en tant que représentant du dit parti, y compris celui de maire de Fatick, et peu après, il a créé son propre parti, l'Alliance pour la République Yakar, communément appelé APR Yakar. Il a été réélu maire de Fatick en 2009. Entre-temps, Wade avait commencé à perdre sa popularité. Le pays est devenu désabusé à son égard pour diverses raisons, notamment son manque de progrès dans la préparation des infrastructures, l'augmentation constante du coût de la vie sous son administration et sa quête d'un troisième mandat présidentiel. À l'approche de l'élection présidentielle de 2012, Macky Sall est apparu comme l'un des plus forts challengers de Wade parmi les 13 candidats de l'opposition, permettant de faire baisser les coûts de base et de réduire le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Lors du premier tour du scrutin, qui s'est tenu en février 2012, Macky Sall a remporté environ 27% des voix, arrivant en deuxième position derrière Abdoulaye Wade, qui a obtenu environ 35% des voix. Toutefois, le soutien à Macky Sall s'est accru avant le second tour de mars, tous les candidats de l'opposition se rangeant derrière lui. Il a remporté le second tour par une victoire écrasante, environ 66% contre 34%, et a été inauguré président de la République du Sénégal le 2 avril 2012. Sall a immédiatement entrepris de réduire la taille des cabinets présidentiels afin de diminuer les coûts de vie. L'une de ses principales promesses de campagne, réduire la durée du mandat présidentiel, s'est concrétisée en 2016. Faire passer le mandat de 7 à 5 ans et limiter un président à 2 mandats faisait partie de plusieurs propositions de modification de la Constitution que Sall a soumises au Conseil constitutionnel du pays en janvier 2016. Le mois suivant, le Conseil constitutionnel a rejeté la tentative de Macky Sall
de raccourcir son propre mandat actuel, mais les autres propositions, y compris la réduction du mandat présidentiel, qui prendrait effet après son départ du pouvoir, ont été autorisées à être soumises à un référendum qui s'est tenu en mars 2016. Plus de 60% des électeurs ont voté en faveur de ces changements. Au cours de son mandat, Macky Sall s'est fait le champion d'un ambitieux plan de développement intitulé Sénégal émergent, qui visait à transformer l'économie et les conditions de vie du pays. Les infrastructures du pays ont été développées et améliorées, et la construction de Diamniadio a commencé, une ville prévue à l'est de Dakar, qui comprendrait des bureaux gouvernementaux et commerciaux, un parc industriel, des logements et des attractions culturelles. La nouvelle ville devait permettre de détourner les activités de la capitale surpeuplée de Dakar et de créer des emplois. Son statut de champion s'est amplifié lorsque le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun, la première de son histoire. En contraste avec les réalisations de Sall, certains l'ont accusé de devenir de plus en plus intolérant envers l'opposition et la dissidence. Des manifestations contre lui et les actions de son administration ont eu lieu, dont certaines ont été violemment dispersées par les forces de sécurité. Certaines figures de l'opposition qui ont été emprisonnées ont affirmé que les accusations portées contre elles étaient politiquement motivées. Une loi électorale adoptée en 2018 a rendu plus difficile de devenir un candidat à la présidence et elle a été critiquée pour avoir effectivement limité le nombre de challengers potentiels de Sall lors de la précédente élection qui s'est tenue en 2019. En outre, deux de ces challengers les plus en vue n'ont pas pu se présenter en raison des procédures pénales ultérieures à leur rencontre que les critiques ont jugées suspectes. Dans ce contexte, Sall était favori pour se faire réélire et il l'a fait, obtenant 58% des voix lors de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Macky Sall a peut-être 30 ans de moins que son ancien patron, le président Abdoulaye Wade, qu'il a battu au second tour de l'élection présidentielle de 2012. Mais il ne manque pas de connaissances en politique. Ce géologue de 50 ans, qui a été élevé dans une famille pauvre, est un homme d'expérience, aimé et respecté par bon nombre de Sénégalais, du fait de sa contribution dans l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais, ainsi que dans le placement du Sénégal dans la liste des 10 pays les plus beaux et les plus développés d'Afrique francophone. Chaque voix qui s'est exprimée le 24 février 2019, qu'elle soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, mérite d'être entendue et respectée parce qu'elle porte le souffle de la liberté qui fait vivre la démocratie. Merci pour votre aimable attention. N'hésitez pas de nous laisser vos suggestions dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bye et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.